Mercredi 21 septembre 2022, le Conseil des ministres s'est tenu sous la présidence de M. Patrice Talon, chef de l'État. Au terme de la séance, les décisions ci-après ont été prises. Au chapitre des mesures normatives, en point 1, approbation des statuts de la Société nationale du bois, SONAB SA. La mise en place de cette société procède d'une transformation de l'Office national du bois au regard de la nature et du volume des activités qu'il mène, mais aussi des ambitions du gouvernement pour la filière. Elle sera notamment chargée de la promotion et de la transformation de tout produit forestier, du bois et de l'industrie forestière, de la commercialisation des produits exploités ou transformés, de l'importation ou l'exportation du bois et des produits dérivés, de la réalisation de toutes opérations de développement de la production forestière, reboisement, enrichissement, aménagement, etc., et de la promotion de l'écotourisme dans les forêts relevant de sa gestion. Elle s'occupera également du développement durable des ressources forestières des domaines de l'État dont elle aura la charge. Le ministre du Cadre de vie et du Développement durable accomplira, en lien avec le ministre de l'Économie et des Finances, les formalités nécessaires à son opérationnalisation. En point 2, transmission à l'Assemblée nationale du projet de loi portant modification et complément de la loi numéro 2018-14 du 18 mai 2018 portant Code de procédure pénale en République du Bénin. En vue d'humaniser et de moderniser les peines prévues par le Code pénal, le législateur béninois a supprimé la peine de mort, les travaux forcés, puis introduit les peines alternatives et renforcer le régime de l'aménagement des peines. Toutefois, les restrictions et conditions légales pour jouir de ces mesures en limitent la portée. En effet, elles ne sont admises que pour les peines correctionnelles, excluant dès lors les personnes condamnées pour des faits criminels. Elles ne permettent donc pas au gouvernement d'apporter des réponses adaptées aux situations exceptionnelles d'ordre social et humanitaire. C'est pourquoi il apparaît nécessaire de compléter le dispositif de la libération anticipée. La réforme proposée vise à conférer au président de la République, après avis conforme du Conseil supérieur de la magistrature, le pouvoir d'ordonner la suspension de l'exécution de la peine lorsque celle-ci est justifiée pour des raisons sociales et humanitaires. Ainsi, dans les dispositions du projet de loi, les condamnés à une peine privative de liberté peuvent également et exceptionnellement bénéficier de la suspension de l'exécution de la peine lorsque l'exécution entamée, il est établi à leur égard une conduite de nature à justifier la mesure ou que celle-ci est dictée par les considérations d'ordre social et humanitaire significatives. Le texte soumis à l'étude de l'Assemblée nationale précise que cette suspension est faite à la requête de la personne condamnée pour une durée qui ne saurait excéder 5 années civiles, renouvelables une seule fois. De plus, aucune suspension de l'exécution de la peine ne saurait excéder 10 ans, mais lorsqu'après le renouvellement, la durée de 10 années est expirée, la suspension produit les effets d'une grâce présidentielle. Par ailleurs, le même texte précise que lorsque le renouvellement n'est pas ordonné au terme de la première période de 5 années, l'exécution de la peine reprend son cours sur réquisition du procureur de la République près le tribunal du lieu d'exécution de la peine et selon les dispositions du Code de procédure pénale. Toutefois, lorsque la peine prononcée est la réclusion ou la détention à perpétuité, la suspension de son exécution est exclue. Le garde des Sceaux, ministre de la Justice et de la Législation, est instruit à l'effet d'en exposer les motifs et de soutenir la discussion devant la représentation nationale. Au titre des autres mesures normatives, ont été adoptés les décrets portants transmission à l'Assemblée nationale pour étude et vote du projet de loi modifiant la loi numéro 2020-37 du 3 février 2021 portant protection de la santé des personnes en République du Bénin.
transmission à l'Assemblée nationale pour étude et vote du projet de loi portant modification des dispositions de l'article 585.1 de la loi numéro 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes en République du Bénin, tel que modifié par la loi numéro 2020-08 du 23 avril 2020 portant modernisation de la justice. Conditions et procédures de délivrance de titres fonciers sur les immeubles en copropriété en République du Bénin, puis nomination des membres du conseil d'administration du laboratoire d'études et de surveillance environnementale, nomination de membres au conseil d'administration de l'Agence nationale de protection sociale, ANPS. Au chapitre des communications, en point 1, paiement d'indemnités dues aux personnes affectées par le projet d'aménagement d'un périmètre de 80 hectares à Togben. L'expropriation en vue de l'aménagement du dit périmètre est motivée par la mise en œuvre de divers projets d'envergure, dont la construction d'un boulodrome aux normes internationales, destiné à abriter la Coupe du monde de sport ball, d'un hôpital de référence et d'autres infrastructures d'intérêt général. Conformément au texte en vigueur, un expert a été commis pour réaliser les évaluations foncières et immobilières. Sur la base de son rapport, le Conseil a autorisé le paiement des personnes affectées par la rectification des coordonnées géographiques et la redéfinition de la zone de développement touristique exclusive de la route des pêches. En point 2, indemnisation des personnes affectées par les travaux de réalisation d'un carrefour giratoire à l'entrée principale de la zone économique spéciale de Glodjigbe et d'aménagement d'un deuxième accès à partir du carrefour de l'arrondissement de Tangbo-Djevier. Au terme des travaux de la commission interministérielle chargée d'évaluer les indemnités à verser aux personnes impactées sur leur terrain, bâtiments et accessoires de toute nature situés dans l'emprise des travaux et frappés de servitude de reculement, 35 sinistrés ont été recensés sur l'ensemble du projet. Les diligences techniques et administratives qui conviennent ont été accomplies. Aussi, le Conseil a-t-il marqué son accord pour l'indemnisation des intéressés. En point 3, exécution de la phase 3 du projet de renforcement des systèmes d'approvisionnement en eau potable de la ville d'Abomey-Calavi et ses environs. Les travaux de cette phase intègrent le raccordement de la zone de la cité administrative d'Ahosugbeta en vue de sa mise en exploitation prochaine. Ils prennent également en compte des agglomérations urbaines des localités de Huedo et de Toba. Leur réalisation intervient dans le cadre du projet de l'accès universel à l'eau potable. Le Conseil a donc approuvé la contractualisation avec l'entreprise retenue et instruit le ministre de l'Eau et des Mines de veiller à la bonne exécution des travaux. Au chapitre des rencontres et manifestations internationales, ont été autorisées la participation du Bénin à la conférence mondiale de l'UNESCO sur les politiques culturelles et le développement durable, Mondiaculte 2022, du 28 au 30 septembre 2022 au Mexique, ainsi qu'à la 68e session de la Commission baleinière internationale du 13 au 21 octobre 2022 en Slovénie, puis l'organisation à Cotonou du 28 au 30 septembre 2022 de la 15e Université du Notariat d'Afrique et l'organisation à Pobé du 10 au 14 octobre 2022 du séminaire sur le bilan des recherches sur le palmier à huile au Bénin. Enfin, au chapitre des mesures individuelles, les nominations suivantes ont été prononcées. Au ministère de la Justice et de la Législation, après avis du Conseil supérieur de la magistrature, à la chancellerie, directeur des affaires civiles et des sceaux, M. Camille Aristide Fadé, dans les juridictions, à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, CRIET, conseiller,
cumulativement avec ses fonctions de président du tribunal de première instance de deuxième classe de Comé, M. Eunsa Fortunato Kajegben, assesseur à la Chambre de jugement des infractions à raison du sexe, Mme Bénédicte Stella Dolores Takolodjou, au tribunal de première instance de première classe de Cotonou, juge du deuxième cabinet d'instruction, cumulativement avec ses fonctions d'assesseur à la criette, Mme Islamiat Alake Konireyi Mustafa, au tribunal de première instance de première classe de Porto Novo. Troisième substitut du procureur de la République, M. Enayon Sikiru Rafiou, au tribunal de première instance de première classe de Parakou. Juge au tribunal, M. Ganiou Bodi, au tribunal de première instance de deuxième classe d'Abomey-Calavi. Juge du deuxième cabinet d'instruction, M. Tédé Pakom Falana. Deuxième substitut du procureur de la République, Mme Souhailatou Touré Idrissou, au tribunal de première instance de deuxième classe de Ouida. Président du tribunal, Mme Tonami Sandrine Muriel Mongbo, au tribunal de première instance de deuxième classe d'Alada. Juge au tribunal, M. Amenoubo Fidèle Zivon, au tribunal de première instance de deuxième classe de Pobé. Juge au tribunal, Mme Chimène Seigbenan Joanita Lokosu, au tribunal de première instance de deuxième classe d'Abomey. Juge au tribunal, M. Eloge Philibert Maoutin Komlan Kenom, au tribunal de première instance de deuxième classe de Lokossa. Juge au tribunal, M. Ahisou Jérôme Hundjanoukan, au tribunal de première instance de deuxième classe de Natitengu. Juge au tribunal, M. Abidemi Isidore Ponyihwe, au tribunal de première instance de deuxième classe de Kandi. Substitut du procureur de la République, M. Gbetonji Bienvenu Djossou, au tribunal de première instance de deuxième classe de Savalou. Juge au tribunal, M. Crespin Anselme Nouakpo, au tribunal de première instance de deuxième classe de Comé. Juge au tribunal, Mme Astrid Véronique Fifamé Deguenon, au tribunal de première instance de deuxième classe de Dassazoumé. Juge au tribunal, M. Bellamy Esquil Soudé, au tribunal de première instance de deuxième classe de Malanville. Substitut du procureur de la République, M. Tawanou Syriac Atanon, au ministère de la Santé. Président du conseil de surveillance de l'Agence béninoise de régulation pharmaceutique, Mme Nathalie Migan. Membre du conseil de surveillance de l'Agence béninoise de régulation pharmaceutique, Messieurs Julien Gaudens M. Diego, Medessou Yoel Habib Ganfon, je vous remercie. Je voudrais constater avec vous d'abord que la rentrée des classes a effectivement eu lieu, sans accroc, sur toute l'étendue du territoire national. Je voudrais également vous faire observer que, conformément à la pratique qu'il a instaurée maintenant depuis quelques années, dès le premier jour de cette rentrée des classes, les cantines scolaires dans notre pays ont été ouvertes pour permettre à nos enfants de disposer d'un repas chaud dès le premier jour de l'année scolaire. Et je dois préciser qu'à cet égard, la démarche du gouvernement de couvrir progressivement et totalement les écoles primaires publiques de notre pays continue et que nous allons atteindre effectivement les 75% de taux de couverture, ce qui permet déjà qu'à ce jour, un peu plus d'1 million de nos enfants ont droit à un repas chaud par jour dans les écoles publiques primaires du Bénin qui sont déjà couvertes par le programme. Je voudrais ensuite m'attarder sur
l'aspect spécifique de votre préoccupation pour dire que les pluies, cela relève à la limite de cas de force majeure. Mais cette situation, elle a été évoquée avant même le début de l'année scolaire. Parce qu'il y a 2 semaines de mémoire, la préoccupation du chef de l'État, qui était de savoir si tout était prêt pour que la rentrée des classes s'effectue dans les bonnes conditions, a amené les ministres sectoriels, notamment celui en charge des enseignements maternels et primaires, à faire un point qui permettait déjà de voir que dans certaines localités, en raison de la crue de certains fleuves qui traversent notre pays, il y avait des écoles qui étaient sujettes à inondation. Et déjà à l'époque, soit 2 semaines avant la rentrée, les instructions du chef de l'État étaient que les services compétents devraient se déployer autant que possible avec les administrations communales pour évacuer les eaux là où cela était possible. Ensuite, il y a lieu de constater, et ce à la décharge des 10 services techniques et des administrations communales, que en pareille circonstance, comme nous le savons, le niveau des eaux est tel que, malgré leur bonne volonté, l'on peut comprendre que ces services et les administrations communales n'aient pas réussi à évacuer les eaux de toutes les écoles concernées, d'autant plus par ailleurs que les pluies continuent abondamment dans le nord et que les descentes d'eau par le lit des fleuves continuent de produire les crues par endroits, et cela va se faire donc progressivement. Dans tous les cas, il est indiqué comme instruction que cela soit fait au plus tôt pour permettre aux enfants de bénéficier des cours au même titre que leurs camarades. Et là où éventuellement des solutions alternatives peuvent être apportées en attendant une résolution durable de cette situation, les ministères sectoriels ne devront pas faire l'économie de mesures qui vont dans ce sens.